Là, tu te sens bloqué. Tu te sens bloqué dans ton job, tu te sens bloqué dans ton physique, tu te sens bloqué dans ta vie. Et t'as une boule dans ton ventre qui chauffe de ouf, qui te brûle. Et t'as envie de faire en sorte que ça change. Tu sais que tu dois commencer à bouger mieux, tu dois commencer à penser mieux. Et tu commences à croire que c'est toi le problème. Tu commences à te démotiver, à perdre confiance. Pas de motivation, que t'es condamné à vivre cette vie indéfiniment. Mais crois-moi, rien n'est figé. Je te le promets. Tu peux mettre les choses en place pour que ça change très rapidement. Et beaucoup plus rapidement que tu le penses. Faut juste y aller, faut le faire. Et si je te disais que le fait que tu n'arrives pas à passer à l'action, c'est pas un manque de motivation de ta part, c'est juste un dérèglement de ton cerveau qui a opéré et qui s'est mis en place après des années de mauvaises habitudes que t'as pas réussi à contrer. On appelle ça un cercle vicieux en fait, c'est simple. T'es dans un cercle vicieux qui te mène nulle part et t'aimerais en changer. Et crois-moi, le mécanisme qui s'est mis en place dans ton cerveau, tu peux le réparer dès maintenant. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi t'es bloqué, et surtout comment faire pour sortir de cette boucle, pour commencer à mettre quelque chose en place. Et je vais te donner un protocole à faire sur 24 heures, très simple. Mais je t'assure que si tu suis à la lettre le protocole que je viens de te dire, et que tu répètes, tu vas avoir des changements drastiques dans ta vie. Moi je m'appelle Baptiste, je suis un ancien branleur, un ancien toxicomane, qui voyait sa vie filer entre ses doigts, et qui a réussi à s'en sortir. Moi aussi j'étais bloqué dans cette vie et je comprends complètement ce que tu ressens. Moi aujourd'hui j'aimerais faire en sorte d'aider un maximum de personnes à sortir de cette situation, parce que ayant vécu cette situation, je sais que c'est horrible et je sais très bien aussi qu'il y a un échappatoire, que c'est possible de sortir de ça, que c'est pas figé comme je viens de te le dire. S'il n'y a pas de passage à l'action et que tu fais rien pour que ça change, j'avoue que je pourrais pas vraiment t'aider. La graine, il faut que ce soit toi qui la sème, après moi je vais pouvoir t'aider à enclencher. Donc pourquoi t'es bloqué aujourd'hui, c'est que t'as un système de récompense dans ta tête qui est complètement fucked up. Il est complètement foutu mec, t'as ta dopamine, t'as tes hormones de plaisir, t'as toute ta chimie de ton cerveau qui est complètement fucked up et il faut que tu remettes ça en place. Un protocole sur 24 heures très simple que tu devras suivre à la lettre après cette vidéo. Donc le premier point de ce protocole, c'est le réveil. Dès demain, ce que tu vas faire pendant ton réveil, ça va être d'essayer de prendre les choses en main et de conscientiser ça. Donc la première chose que tu vas faire pendant ton réveil, ça va être de te mettre à l'action, de bouger, de sortir de ton lit le plus rapidement possible. Et tu vas prendre le soleil. Tu vas essayer de faire en sorte que les rayons de soleil touchent ton visage et tes yeux. Donc ça peut être aller sortir dehors, ça peut être ouvrir la fenêtre, mais reste pas dans le noir. Il va falloir que tu suives ton rythme circadien, quelque chose que je vais t'expliquer juste après, pour que ta journée soit le mieux possible. Quand tu te réveilles, tu as un pic de cortisol. Je vais te montrer, c'est très bien illustré dans ce schéma. En fait, regarde, tu vois, entre 6 et 8 heures, on va dire que c'est l'heure où tu te réveilles pour une personne normale. C'est ton corps qui met en place ça dans le but de te réveiller et de te mettre en action pour que tu puisses commencer ta journée et que tu puisses t'éveiller de ta nuit. Tu vois sur le schéma là, en bleu, c'est le cortisol d'une personne à peu près normale, c'est marqué saine, et en rouge, c'est le cortisol d'une personne stressée. Donc aller sur TikTok, scroller sur TikTok, mec, ça va t'exploser ton cortisol, et tu vas pas faire en sorte de le baisser, donc évite d'utiliser ton téléphone le matin, fais en sorte de l'avoir dans une autre pièce ou mets-le en mode avion, et mets-toi en mouvement le matin. Et je te demande pas de faire un marathon le matin ou d'aller 1 heure à la salle de sport le matin, je te demande juste de faire 10 à 15 minutes d'exercice. Ça peut être aller marcher dehors dans la forêt, ça peut être aller à la salle si tu veux, ça peut être faire des pompes, ça peut être faire des tractions, ce que tu veux, mais utilise ton corps dès le matin, et tu vas voir que ton cerveau va recevoir une information très positive qui va lui permettre de mettre en route des bonnes hormones pour le reste de ta journée. Tout ce qui t'arrive, chimiquement, c'est explicable. Il y a aussi le rythme circadien, je t'ai parlé tout à l'heure de la lumière. La lumière à laquelle tu devais t'exposer le matin, c'est hyper important pour mettre en place ton rythme circadien. En fait, nous, on est des animaux diurnes, on est des animaux qui sont censés vivre pendant la journée, pas pendant la nuit. Si tu fais en sorte d'avoir de la lumière naturelle le matin et d'être dans la pénombre naturelle le soir, tu vas voir que ton cerveau va s'autoréguler et il va partir dans une boucle très positive. Le deuxième pilier, c'est le mouvement. J'ai mis ici le mouvement comme antidépresseur et je suis persuadé que le mouvement c'est l'antidépresseur le plus puissant qu'il existe. Ça crée chimiquement dans ton cerveau des mécanismes en sécrétant de la dopamine et de la sérotonine. Ça fait exactement les mêmes effets qu'un antidépresseur sur le cerveau mec. Donc fais du sport à outrance, fais-en le plus possible, sans aller trop dans l'extrême. Le plus important c'est de s'écouter quand même. Intègre du sport dans ta routine, intègre du mouvement, intègre de la marche, intègre du sport, intègre de la course, ce qui te plaît, ça peut être de la boxe, ça peut être de la corde à sauter, ça peut être du canoë-kayak, mec, je sais pas. J'ai aucune idée de ce que tu aimes, mais fais du sport et utilise ton corps, bordel. Il est fait pour être utilisé, ton corps. Une idée préconçue qu'on a, c'est que le sport, c'est simplement pour prendre soin de son corps physiquement, et c'est pas du tout ça, en vrai de vrai, c'est bien plus large que ça, le sport. C'est un médicament, mais c'est aussi, ça muscle ton cerveau, en fait. Ça va booster ton mental, ça va booster l'estime de soi, ça va booster la confiance en toi, tu vas voir que
tu vas te sentir plus beau, tu vas te sentir plus fort, tu vas avoir envie de faire beaucoup plus parce qu'il y a toujours la notion du dépassement de soi. Si tu restes dans ta zone de confort trop longtemps, tu vas t'habituer à ce confort. Alors que si tu t'avances et tu fais en sorte de te dépasser, ton cerveau va vouloir toujours plus. Reste en mouvement dans ta journée, sois pas un gros sac qui est assis comme 90% des Français, 7 heures par jour assis sur une chaise, alors qu'il pourrait aller marcher dehors, qui pourrait utiliser son temps pour faire des choses beaucoup plus positives pour son corps. Comment tu veux changer si tu fais tout le temps les mêmes choses? L'activité physique, ça crée des changements moléculaires. Tu vas apprendre, je sais pas, par exemple, tu fais de la calisthénie et tu vas apprendre des nouveaux schémas moteurs. Physiquement dans ton cerveau, neuronalement dans ton cerveau, ça va créer des nouvelles connexions et donc ça va modifier la plasticité et la chimie de ton cerveau. Donc ça va bien au-delà que du physique. C'est aussi pour ton cerveau en fait, et surtout pour ton cerveau. Le sport, ça crée littéralement du bonheur. Ça crée littéralement les hormones liées au bonheur. Donc utilise le sport comme levier pour être mieux dans ta vie. J'ai entendu un mec dire ça l'autre jour. Quand tu dépenses, donc tu penses plus, t'arrêtes de penser. Le fait de faire du sport, ça va te permettre de dépenser, de plus penser en fait, tout simplement. Je te promets que si tu vas courir 10 km et que tu mets de l'intensité dans ce que tu fais, tu vas pas avoir le temps de penser à tes petits tracas. Et je te promets que ça va te déconnecter de tout ça et que ça va être hyper bénéfique pour la suite. Le troisième axe que je vais te montrer aujourd'hui, c'est la soirée, la fin de journée. Donc ça va être la conclusion de ta journée. Tu vas pointer du doigt tes victoires et tes défaites. Tes défaites, c'est très important de les mettre en avant. Et tes victoires aussi. C'est surtout tes victoires, mais tu vas comprendre pourquoi tes défaites. Donc tes victoires, tu vas les lister. Et déjà, le fait de les lister, ça va les sortir de ta tête. Et ça va conscientiser vraiment tes victoires. Et tes défaites, pareil, tu vas les noter pour essayer de ne pas les faire le lendemain. Tu vas essayer aussi de planifier ton autre journée, la journée qui suit donc. Pour l'instant, pense journée après journée, essaye de faire en sorte du mieux que tu peux, journée après journée. Ça peut être un tout petit détail, mais je te promets qu'avec le pouvoir des intérêts cumulés, comme en investissement, plus tu cumules des petites victoires, plus sur le long terme, ça va créer des gros mécanismes qui vont t'emmener quelque part. Aujourd'hui, peut-être que ces victoires, elles sont insignifiantes pour toi, mais je te promets, mets-les en avant, et tu vas voir que au bout d'un moment, ces victoires vont prendre un sens énorme dans ta vie. Je comprends, au début, tu dis mais pourquoi je fais ça, mais bordel, pourquoi des petites choses comme ça vont m'être utiles comme ça par la suite, mais tu vas comprendre qu'au fur et à mesure, avec du recul, en regardant vers l'arrière, tu vas voir pourquoi ces victoires-là ont été bénéfiques pour toi. Dis planifie, donc planifie ta journée. Si demain tu dis tu dois travailler sur ça, tu dois faire une heure de sport, tu dois faire ça, écris-le. Comme ça, le lendemain, tu auras ta petite checklist le matin. Tu n'auras pas vraiment à y penser. Et tu vas voir que c'est super satisfaisant de barrer quelque chose que tu as fait dans la journée. Ensuite, un truc important, ça revient un peu au rythme circadien que je t'ai parlé tout à l'heure. Ça va être conditionner ton sommeil. Je t'apprends rien quand je te dis qu'on passe entre un tiers et la moitié de sa vie à dormir. Donc conditionne bien ton sommeil. Donc ça passe par le fait de ne pas trop s'exposer à des lumières, donc pas utiliser ton téléphone. Et aussi, très important, essaye de te mettre dans un mindset positif. Je t'ai dit, on passe entre un tiers et une moitié de sa vie à dormir. Donc si dans ta tête, tu es négatif avant de dormir, ton corps va sécréter les hormones liées à la pensée que tu avais avant de te coucher. Donc si tu t'endors gronchon, stressé, toute ta nuit, tu vas la passer gronchon et stressé. Et donc ça veut dire que tu vas passer un tiers, voire une moitié de ta vie stressé et gronchon. On dit souvent que la quantité du sommeil, elle est importante. Oui, elle est importante. Mais si tu dors 8-9 heures mal, ça va être beaucoup plus nul que dormir 6-5 heures très bien avec une pensée positive. Donc essaye de rentrer dans ton sommeil avec des pensées positives, des pensées d'abondance. Essaye d'être bien dans ton corps, dans ton âme, essaye d'être bien vraiment profondément. Et même si tu dors 5-6 heures, bon, je te le conseille pas, essaye de dormir le plus possible, mais déjà dormir 5-6 heures avec un mindset positif, tu vas voir que ça va changer énormément de choses. Et que si tu dors 8-9 heures archi bien, dans un bon state, mec, là tu vas être inarrêtable. Et je te jure que le sommeil, c'est le pilier vraiment, pour moi, le plus important de ta vie. Priorise ton sommeil, priorise l'état d'esprit que tu as avant ton sommeil, parce que ça va conditionner tout le reste de ta vie, de ta journée. Et pour relier tout ce que je viens de te dire, pour clôturer cette vidéo, ma foi, j'espère qu'il t'aura aidé, le plus important, c'est la régularité. Il faut que tu sois régulier. Je vois très bien les mecs qui se disent « Ah, je vais mettre ça en place, je vais faire ça », qui font ça 3 semaines, 3 mois, et qu'au bout d'un moment, ils arrêtent. Le but de ce que tu commences à entreprendre dès aujourd'hui, c'est de jamais arrêter. Dans tous les cas, tu vas devoir passer par des choses pas très faciles pour arriver à la personne que tu veux être. Tu penses que c'est en étant tout le temps dans le confort que ta vie va changer, concrètement? Non, tu vas devoir passer par des phases inconfortables. Puis tu vas te rendre compte que c'est pour ton bien que tu le fais. Fais en sorte de mettre en place des choses, même si c'est insignifiant, je te dis,
Regarder le soleil dès le matin, ça va pas changer ta vie concrètement, mais si tu le fais régulièrement, tu vas mettre en place des cercles positifs qui vont t'aider. Je te donne un exemple, un pianiste, quand tu le vois faire du piano, tu le vois, il est hyper à l'aise, mais en fait c'est parce que le mec a été régulier dans sa pratique. Bah, c'est exactement pareil avec tous les aspects de ta vie, tous les aspects que je viens de t'expliquer. Donc sois régulier dans ta pratique, mets-toi en mouvement, prends soin de ton sommeil, prends soin de ta journée, note tes victoires et tes défaites, essaye de planifier. Et voilà mec, go être des bêtes d'humains en vrai, go être la meilleure version de soi-même. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que tu vas mettre en place ces petits trucs et que tu vas conscientiser que c'est en faisant régulièrement des choses que les choses peuvent vraiment changer. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo et que tu sens que tu as besoin d'aide, bah mec, j'ai mis un lien dans la description avec un appel. Si tu veux, on pourra s'appeler pour faire un diagnostic, un court diagnostic par rapport à ta situation. Et je pourrais te proposer mon aide ou pas, c'est en fonction de toi. Et si je vois que tu es vraiment motivé à changer, on pourra travailler ensemble. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu en as pensé en message privé. Envoie-moi un petit message si tu as fini de voir cette vidéo. Et moi, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos comme ça, pour essayer de te donner le maximum de tips pour être la meilleure version de soi-même et pour essayer de tout exploser dans la vie. Let's go les mecs.